les succès ou l'insuccès, la grâce ou la disgrâce. C'est dans les prières prophétiques. Mais les pasteurs ne maîtrisent pas cela. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi nous pouvons vous aider, quel que soit là où vous êtes. De près ou de loin, nous allons travailler. Le Seigneur sera au contrôle. Dans la spiritualité, les laits et les miels sont des grands mystères prophétiques. Si vous en doutez, je vous donne le verset biblique. Voilà pourquoi Dieu avait promis à Israël le pays qui coule les laits et le miel. Le pays de l'épanouissement. Donc ça prouve que le miel apporte l'épanouissement. Le miel apporte la joie. Le miel apporte le bonheur. Si c'est du miel prophétique. Il y a des choses, mon frère, ma soeur. Tu peux bel et bien prier. Tu rentres en jeûne de 40 jours. Tu sors maigre réduit, sans résultat. Pourquoi? Parce que tu as fait seulement de prière. Or, dans la prière, ça demande des cérémonies. Est-ce que vous savez que la Sainte Seine, c'est des cérémonies aussi? Les prières prophétiques, c'est des cérémonies. Et même si tu lis bien la Bible, tu vas constater que la manne, si tu as besoin, je te donne les versets, je vais te donner les versets. La manne qui tombait là du ciel là, avait du goût du miel. Pourquoi le miel? Pourquoi le Seigneur voulait que son peuple puisse manger du miel? Et la manne aussi, c'était une nourriture prophétique. C'était pas une nourriture qu'on vendait au marché, non. C'est la nourriture prophétique. Et dans cette nourriture prophétique, Dieu a voulu que la manne puisse avoir le goût du miel. Voilà pourquoi les sorciers utilisent le miel pour, en fait, amener l'amertume dans vos vies. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés pour que nous utilisions le miel prophétique avec vous. Quel que soit là vous allez acheter, nous allons travailler et vous auriez le témoignage. Même la Bible déclare, même les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce de Dieu qui nous est réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations en voulant sonder les temps et l'époque marquée par l'Esprit. Ils n'étaient pas tout simplement alléluia, amen, non. Ils étaient là dans le prophétique. Mais de nos jours, les prophètes sont là, ils ne maîtrisent même pas les prophétiques. Regarde dans nos églises, c'est toujours l'eau. Ils ne maîtrisent même pas les prophétiques d'eau, mais ils veulent utiliser l'eau. L'huile. Attendez, je viendrai ici dans ce même plateau. Je vais vous parler sur les prophétiques de l'huile. Et vous allez voir que même si on vous frotte à la tête dans les églises là, c'est même pas l'huile prophétique. C'est pas l'huile prophétique. Et si c'est pas l'huile prophétique, ça va vous amener quoi? Je peux vous montrer comment on fabrique l'huile prophétique. C'est biblique, c'est dans la Bible. C'est compliqué. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le miel a la capacité de vous donner la victoire sur vos ennemis. Le miel. Si vous êtes touché pour ces messages, n'hésitez pas à nous écrire à mon numéro de WhatsApp là. N'hésitez pas à nous écrire. Nous pouvons travailler. Nous allons travailler. Nous ne travaillons pas pour les amens, alléluia. Nous travaillons pour les témoignages. Mais bien des cas, ils ont vaincu à cause de paroles de leurs témoignages. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ça. Il y a des prières que j'ai fait, j'entre en prière, des 120 jours, 4 mois, mais il n'y a pas de bons résultats. Mais quand je fais des prières prophétiques, waouh, c'est avec une vitesse terrible. C'est comme si la prière prophétique amène la chose directement. Parce qu'il y a des anges, dans l'espace aérien, dans l'espace souterrain, dans l'espace collatéraux. Parfois, ils bloquent les prières. Mais pour bloquer la prière prophétique, c'est difficile. Ça, c'est un scandale que tu fais. Prière prophétique, on ne le bloque pas. Voilà pourquoi c'est vraiment important. Si vous avez été béni, vous avez des questions, vous avez des suggestions, en tout cas, ne manquez pas. Si vous voulez aussi insulter, vous allez insulter parce que c'est votre mission. Chacun de nous joue, c'est pas, il joue
à la mélodie qu'il est prédestiné. Tu vois? Donc, je ne peux pas répondre aux gens qui insultent, qui parlent mal. Voilà. C'est leur mission, c'est leur prédestination. Nous sommes là, nous travaillons dans le masterclass pour aider beaucoup des enfants de Dieu à monter dans la spiritualité. Parce que l'église de ces derniers temps, ce n'est pas les églises, des Amen, Amen. C'est de la spiritualité élevée. Et la connaissance élevée. Dans les derniers temps, c'est ça. C'est que le Saint-Esprit nous a promis, c'est quoi? En fait, la haute connaissance, la haute spiritualité. Pourquoi on va toujours prêcher les mêmes choses tous les jours. Attends, c'est comment? On est limité. Nous sommes juste des théologiens. Nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous. Si nous avons l'esprit de Dieu en nous, il va nous révéler beaucoup de choses. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais prier avec vous. Que le Seigneur s'élève dans votre vie, qui illumine votre intelligence, qui illumine vos yeux pour voir et pour comprendre les choses spirituelles et enfin d'opérer dans les surnaturels dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ciao. Gloire au Seigneur, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous allez suivre cette émission. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. C'est votre bien-aimé, le prophète Milton Kassanga Maclieu. J'aimerais bien que nous puissions d'abord remercier le Seigneur avant de rentrer en profondeur de ces messages. Prions. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour ta bonté et ta fidélité. Tu as permis en ces jours que j'y raconte encore ce bien-aimé à travers ces messages. Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence pour communiquer de ta part dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes là. Toujours dans le cadre de l'émission sur le prophétique. Récemment, nous avons parlé sur la première partie. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la deuxième partie. La première partie, nous avons parlé sur la spiritualité du miel et du sel. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la spiritualité du miel. Voyez-vous? Alors, ce genre de message, ce n'est pas pour les cardiaques ou les bébés spirituels. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, nous avons plein de bébés spirituels qui veulent tout simplement entendre le message sur la foi, sur la justification, l'adoption, l'enlèvement, la repentance. Ils ne veulent pas croître dans la foi. Alors, ce message, c'est pour les masters. Hein? C'est les gens qui veulent manger la nourriture solide. Parce qu'on a marre de boire tous les jours du lait. On demeure bébé. Alors que nous devons croître dans la spiritualité, nous devons manger la nourriture solide. Voilà pourquoi Dieu m'a chargé pour venir soutenir beaucoup des adultes qui ont besoin de la bonne nourriture. Hein? Voilà, ça c'est la bonne nourriture pour les adultes. Alors nous parlons sur le prophétique et la spiritualité du miel. C'est quoi d'abord le prophétique? Le prophétique, c'est la dimension spirituelle par laquelle l'homme parvient à déchiffrer le parole de Dieu dans la nature, dans les temps et dans les circonstances. Voyez-vous, vous allez constater que dans la Bible, Josué maîtrisait le mystère de la nature. Il pouvait prier pour arrêter le soleil. Waouh! C'est pas facile, hein? Tu dis, soleil, arrête-toi. Et le soleil t'obéit. C'est parce que le soleil connaît que tu maîtrises quelque chose là-dessus. Voilà pourquoi il faut savoir connaître, il faut savoir
en fait, le mystère de la terre. Comment tu peux prier, en fait, pour proclamer, pour déprogrammer. Voilà. Comment tu peux prier contre les éléments de la nature qui militent contre ta vie. Voilà pourquoi dans le prophétique, d'ailleurs on va en parler, comment prier comment orienter les prières dans le Mazaot, dans la Grande Ourse, dans l'Orient, dans les constellations. Les constellations, je parle des constellations, je parle des étoiles. Le chrétien de nos jours ne maîtrise pas tous ces genres de choses. Comment tu peux prier pour que les étoiles collaborent avec toi et contre tes ennemis. Quand tu regardes, tu lis la Bible dans Job, Job maîtrisait toutes ces choses. Mais les chrétiens de nos jours, c'est juste des cardiaques, des gens qui sont là juste alléluia, amen, reçois, mais les gens n'arrivent pas à recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème est que les gens vivent dans l'ignorance, et l'ignorance n'est pas l'innocence, et l'ignorance n'est pas une excuse. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur pour venir parler sur le prophétique de toutes choses. Et quand je parle du prophétique, plein de gens, en fait, ne savent pas qu'il y a l'esprit prophétique, il y a l'atmosphère prophétique, il y a les dons prophétiques, il y a le ministère prophétique, il y a les prières prophétiques et il y a les actes prophétiques. Voyez-vous? Donc, il faut connaître la différence de toutes ces choses. Si vous voulez connaître ça en profondeur, en tout cas, n'hésitez pas de nous appeler, de nous écrire sur notre numéro de WhatsApp qui apparaît sur votre écran. Et vous voyez, dans la Bible, Moïse pouvait vaincre Pharaon. Moïse ne peut pas vaincre Pharaon sans cérémonie et rituel. Voilà. Donc, les cérémonies jouent un très grand rôle dans la spiritualité. Si tu es là, tu sais, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Non, ça demande de prière, c'est-à-dire des prières prophétiques. On doit t'orienter. Comment faire le prier avec du miel? On peut vous orienter. On connaît un parti. Votre pasteur ne maîtrise pas tout. Tantôt, il ne connaît absolument rien. Il connaît seulement la Bible. Mais la spiritualité, il n'en maîtrise pas. Voilà pourquoi on doit travailler en collaboration. D'où vient le miel? Voilà. Le miel vient du nectar des abeilles. C'est l'une des choses, en fait, le plus mystérieux que Dieu a créé pour apporter la joie dans la vie des êtres humains. Waouh, le miel. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, parce que tout ce que je vais dire ici, je vais le confirmer dans la parole de Dieu. 1 Samuel 14. Tu peux commencer à lire du premier verset jusqu'au... Moi, je vais lire seulement le 27e verset. On lit 1 Samuel 14, verset 27. Jonathan ignorait, je cite, les serments que son père avait fait au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, les plongea dans les rayons du miel et les ramena la main à la bouche et ses yeux firent éclaircis. Ici, il y avait les Philistins qui étaient en train de menacer les enfants de Dieu, dont le peuple d'Israël. Alors les combats, en fait, la paix était dans les camps, en fait, des enfants d'Israël. Et c'est comme ça, Josué, Jonathan, revêti de l'Esprit de Dieu, est allé avec celui qui portait ses armes dans la forêt, là où étaient en fait leurs adversaires. Et c'est comme ça que Dieu avait livré le Philistin dans le main de Jonathan. Alors, les combats faisaient rage. Son père, Saoul, avait fait un serment en disant que, écoutez, toute personne qui va manger quelque chose avant que je puisse en finir avec mes ennemis sera ôté du peuple. Et c'est comme ça, son fils, qui avait fait vraiment des exploits, quand
elle a vu, en fait, le miel qui était en train de se couler. La Bible est claire. Il a pris son bâton, autant pour moi. Il le plongea dans le rayon du miel. Et quand il a mangé du miel, ses yeux spirituels firent éclairer. Waouh. Donc, le miel éclaire le jeu spirituel. Ce n'est pas le miel comme tout le miel, c'est-à-dire c'est le miel prophétique. On peut travailler, on fait l'éducation prophétique sur le miel, tu bois ça et tu vas voir, ça va éclairer tes yeux. Sinon, vous comprenez ces versets, cela montre que le miel est une boisson prophétique. Le miel, c'est une boisson prophétique. Parce que quand il a pris le miel, ses yeux se trouvent. Ses yeux étaient éliminés. Ses yeux étaient éclairés. Et donc le miel éclaire, le miel prophétique éclaire les yeux pour voir. Ça met la lucidité, le miel prophétique. Alors tu veux travailler dans le prophétique, tu dois en fait faire des prières prophétiques avec le miel et Dieu va ouvrir tes yeux spirituels pour voir les choses des gens. Parce que vous savez, aujourd'hui, le prophétique, aujourd'hui, de nos jours, c'est juste, je vois les voyages, je vois les mariages, je vois... Non, les prophétiques, c'est pas ça. C'est plus que ça. Hein? Donc, par la grâce de Dieu, nous allons travailler. Cela montre que ce sujet est vraiment inconnu de beaucoup de croyants. Il est beaucoup utilisé dans les rituels spirituels, le miel, et dans les actes prophétiques. On utilise le miel, qui sont liés à l'amour, au mariage, à la guérison, parce que le miel prophétique apporte le délice et l'affection. L'affection. Si tu veux que ton partenaire puisse avoir encore plus d'affection pour toi, n'hésitez pas. On peut travailler là-dessus. On travaille, et voilà. Tu vas voir qu'il va t'aimer. Pourquoi les gens parlent chez les Nganga, ils ont des résultats, mais chez le pasteur, c'est juste alléluia, amen, il n'y a pas de résultats. Finalement, c'est des pasteurs ou des pasteurs, c'est des prophètes ou vraiment des prophètes. Parce qu'on a des problèmes, on veut changer. Alors, on vient là, c'est toujours alléluia, il faut avoir la foi, la repentance, le salut, et l'enlèvement. Arrêtons. Jusqu'à où? Nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Nous sommes nés de nouveau pour régner avec Christ. Alors, nous devons connaître les choses spirituelles. Tous les problèmes qui nous arrivent sur cette terre, c'est parce que nous sommes ignorants de certaines choses. On peut utiliser le miel pour le bain spirituel et d'autres actes prophétiques pour éloigner de vous de mauvaises énergies, de mauvaises personnes. Parce que le miel a, en fait, éclairci les yeux. Le miel a du goût. Si tu remarques que tu es toujours approché par de mauvaises personnes, c'est parce que ta vie manque du miel. On vérifie ça encore dans la Bible. Ésaïe 7, versets 14 à 15. Je cite, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le verset 15, c'est ce qui nous intéresse plus. « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Waouh, même Jésus-Christ, il a grandi avec le miel et le lait prophétique. Hein? Jésus-Christ, la Bible l'éprouve bien. Et regarde la prophétie d'Ésaïe. Donc, pour que Jésus puisse vivre, expérimenter la gloire de Dieu, il y avait certains principes. Il y a des chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont pas de principes. C'est seulement comme ça, alléluia, amen, alléluia. Non! Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, le Dieu véritable, il est né avec le prophétique. Mais il devait respecter d'autres cérémonies prophétiques. C'est-à-dire manger tout simplement du miel
et du lait. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter lui-même le mal et choisir le bien. Donc, dans le prophétique, le miel a le pouvoir de pousser la personne à choisir le bien. Le miel. Le miel illumine les yeux, surtout pour ceux qui veulent marcher dans le prophétique. Vous avez besoin du miel. Ok? Il vous fortifiera dans le combat spirituel. Le combat de la foi. Hein? Vous appelez le combat spirituel. Normalement, ça n'existe pas dans la Bible. On appelle ça le combat de la foi. Hein? Le combat de la foi. Et 1 Samuel, je vais lire ça, 1 Samuel 14, verset 45. Lisez ça. Vous allez voir que le miel va vous donner la force pour combattre vos ennemis. C'est ça, c'est biblique. 1 Samuel 14, verset 45. Je n'ai pas le temps de lire ça. Vous allez lire ça vous-même. Parce que vous n'avez pas le temps de lire la Bible. C'est compliqué. Vous allez grandir comment? Le miel vous aidera dans la prise de bonnes décisions. Ah oui. Si vous voulez avoir de bonnes décisions aussi, il faut appliquer le miel prophétique. Je donne les versets. Ésaïe 7, verset 15. Les prières prophétiques de miel brisent les dettes, l'esprit de stagnation et l'esprit de non-accomplissement. Mon peuple périt, faute de connaissances. Psaume 19, verset 10. Vous allez vérifier ça. Et selon les scientifiques, le miel élimine le cumul des toxines dans l'organisme et rend la peau plus jeune. Si le miel seulement rend la peau de la personne plus jeune, comment plus de forte raison le miel prophétique? Voyez-vous? Le miel régule la glycémie. Elle réduit le stress métabolique. Elle traite la constipation. Elle améliore la fonction cérébrale d'une personne. Elle soigne les blessures, le brûlure et l'ulcère. Elle soigne la toux, le mal à la gorge et le plaie. Là, c'est le miel seulement physique. Comment, à plus forte raison, le miel prophétique. Voilà pourquoi vous devez appliquer les prophétiques. Vous devez savoir comment faire des prières prophétiques. Nous faisons des prières prophétiques pour choisir entre la vie et la mort. Les succès ou l'insuccès. La grâce ou la disgrâce. C'est dans les prières prophétiques. Mais les pasteurs ne maîtrisent pas cela. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi nous pouvons vous aider, quel que soit là où vous êtes. De près ou de loin, nous allons travailler. Le Seigneur sera au contrôle. Dans la spiritualité, les laits et les miels sont des grands mystères prophétiques. Si vous en doutez, je vous donne le verset biblique. Voilà pourquoi Dieu avait promis à Israël le pays qui coule les laits et le miel. Le pays de l'épanouissement. Donc ça prouve que le miel apporte l'épanouissement. Le miel apporte la joie. Le miel apporte le bonheur. Si c'est du miel prophétique. Il y a des choses, mon frère, ma soeur. Tu peux bel et bien prier. Tu rentres en jeûne de 40 jours. Tu sors maigre réduit, sans résultat. Pourquoi? Parce que tu as fait seulement de prière. Or, dans la prière, ça demande des cérémonies. Est-ce que vous savez que la Sainte Seine, c'est des cérémonies aussi? Les prières prophétiques, c'est des cérémonies. Et même si tu lis bien la Bible, tu vas constater que la manne, si tu as besoin, je donne les versets, je vais te donner les versets. La manne qui tombait là du ciel là, avait du goût du miel. Pourquoi le miel? Pourquoi le Seigneur voulait que son peuple puisse manger du miel? Et la manne aussi, c'était une nourriture prophétique.
C'était pas une nourriture qu'on vendait au marché, non. C'est la nourriture prophétique. Et dans cette nourriture prophétique, Dieu a voulu que la manne puisse avoir le goût du miel. Voilà pourquoi les sorciers utilisent le miel pour, en fait, amener l'amertume dans vos vies. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés pour que nous utilisions le miel prophétique avec vous. Quel que soit là vous allez acheter, nous allons travailler et vous auriez le témoignage. Même la Bible déclare, même les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce de Dieu qui nous est réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations en voulant sonder les temps et l'époque marquée par l'Esprit. Ils n'étaient pas tout seulement alléluia, amen, non. Ils étaient là dans le prophétique. Mais de nos jours, les prophètes sont là, ils ne maîtrisent même pas les prophétiques. Regarde dans nos églises, c'est toujours l'eau. Ils ne maîtrisent même pas les prophétiques d'eau, mais ils vont utiliser l'eau. L'huile. Attendez, je viendrai ici dans ce même plateau. Je vais vous parler sur les prophétiques de l'huile. Et vous allez voir que même si on vous frotte à la tête dans les églises là, c'est même pas l'huile prophétique. C'est pas l'huile prophétique. Et si c'est pas l'huile prophétique, ça va vous amener quoi? Je peux vous montrer comment on fabrique l'huile prophétique. C'est biblique, c'est dans la Bible. C'est compliqué. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le miel a la capacité de vous donner la victoire sur vos ennemis. Le miel. Si vous êtes touché pour ces messages, n'hésitez pas à nous écrire à mon numéro de WhatsApp là. N'hésitez pas à nous écrire. Nous pouvons travailler. Nous allons travailler. Nous ne travaillons pas pour les amens, alléluia. Nous travaillons pour les témoignages. Mais bien des cas, ils ont vaincu à cause de paroles de leurs témoignages. Moi-même, j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ça. Il y a des prières que j'ai fait, j'entre en prière, des 120 jours, 4 mois, mais il n'y a pas de bons résultats. Mais quand je fais des prières prophétiques, waouh, c'est avec une vitesse terrible. C'est comme si la prière prophétique amène la chose directement. Parce qu'il y a des anges, dans l'espace aérien, dans l'espace souterrain, dans l'espace collatéraux. Parfois, ils bloquent les prières. Mais pour bloquer la prière prophétique, c'est difficile. Ça, c'est un scandale que tu fais. Prière prophétique, on ne le bloque pas. Voilà pourquoi c'est vraiment important. Si vous avez été béni, vous avez des questions, vous avez des suggestions, en tout cas, ne manquez pas. Si vous voulez aussi insulter, vous allez insulter parce que c'est votre mission. Chacun de nous joue, il joue à la mélodie qu'il est prédestiné. Tu vois? Donc, je ne peux pas répondre aux gens qui insultent, qui parlent mal. Voilà. C'est leur mission, c'est leur prédestination. Nous sommes là, nous travaillons dans le masterclass pour aider beaucoup des enfants de Dieu à monter dans la spiritualité. Parce que l'église de ces derniers temps, ce n'est pas les églises des Amen, Amen. C'est de la spiritualité élevée. Et la connaissance élevée. Dans les derniers temps, c'est ça. C'est que le Saint-Esprit nous a promis, c'est quoi? En fait, la haute connaissance, la haute spiritualité. Pourquoi on va toujours prêcher les mêmes choses tous les jours? Attends, c'est comment? On est limité. Nous sommes juste des théologiens. Nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous. Si nous avons l'esprit de Dieu en nous, il va nous révéler beaucoup de choses. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais prier avec vous. Que le Seigneur s'élève dans votre vie, qui illumine votre intelligence, qui illumine vos yeux pour voir et pour comprendre les choses spirituelles et enfin d'opérer dans les surnaturels dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ciao. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombo Nangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone na biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup.